Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance sur ce qui vient vers vous, les influences extérieures pour ce mois de janvier 2025. Donc, bien évidemment, j'ai mis les signes, je les ai tous tirés au sort. Et donc après, je vais couper la vidéo, je vais faire avance rapide, comme ça vous verrez le tirage. Et pour ce mois-ci, donc je vais prendre le tarot de Marseille pour recouvrir, ainsi que l'oracle des Médéors. Donc bah voilà, j'espère que vous me ferez des petits commentaires, hein. Donc n'hésitez pas à liker, donc à vous abonner, à me dire ce que vous pensez donc du tirage. C'est un tirage qui est pas très long. Donc vous savez très bien que sur la chaîne, j'évite le blabla, hein. Donc on est sur une chaîne générale, donc c'est visionné par des milliers de personnes. Donc ça sert à rien de creuser en détail. Là, on est là pour indiquer des influences, bien évidemment, qui vont se refléter différemment pour chacun. Donc après, à vous de les interpréter par rapport à ce que vous vivez. Donc bah, c'est parti les amis, je voulais vous remercier encore une fois. Hein, je le dis peut-être pas assez souvent pour votre soutien, votre fidélité à la chaîne, pour tous ces commentaires que vous me laissez. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive vraiment au quotidien. Donc bah voilà, bah c'est parti. On y va en musique, hein, bien évidemment. Et je vous laisse découvrir le tirage. Eh bien, voilà les amis, le tirage est fait. Donc cette fois-ci, comparément à la dernière fois, je n'ai pas retourné les signes. On va les découvrir ensemble. Alors bien évidemment, au moment où vous regarderez la vidéo, bah, j'aurai connaissance des signes et je vous mettrai les temps en barre d'infos. Donc, ou après, c'est pas très long, vous pouvez aussi regarder tous les signes, hein. Allez, c'est parti les amis, on commence avec les influences extérieures pour le Verseau. Donc ce qui vient à vous. On a un 4 d'épée avec l'acceptation. Donc, ouais, on parle d'un repos mental, là. On parle d'un repos mental, on parle d'acceptation. Il y a vraiment cette idée de faire le vide, de faire la paix en soi par rapport à quelque chose. Hein, donc, ça peut être aussi, puisqu'on est sur les influences extérieures, ça peut être vraiment un repos forcé. Hein. Ça veut dire que c'est peut-être pas vraiment ce que vous voulez, mais en attendant, vous avez besoin de cette période d'accalmie pour justement accepter quelque chose. Donc, on n'est pas sur du pardon, on est sur de l'acceptation, peut-être d'émotions, de rancœur, de sentiments, quelque chose visiblement où il vous faut du temps. Donc, le 4 d'épée, c'est un repos, ça peut être, vous avez peut-être chopé un rhume, il va falloir vous arrêter de travailler, ou alors plus globalement, ça nous parle quand même de régénération, ça nous parle aussi, comment dire, de période d'inertie, où il ne se passe pas grand-chose, mais quelque part qui va être bénéfique pour être dans l'acceptation de quelque chose. Donc, voyez comment ça vous parle, mes amis Verseau. Allez, on continue pour le deuxième signe, avec mes petits poissons, là. Alors, mes petits poissons, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a l'as de coupe avec la lignée familiale. Ok. Alors, la lignée familiale, bah, ça peut être justement un enfant qui arrive, hein. Bien évidemment, c'est un enfant qui arrive, c'est un peu le grand amour, hein. C'est son grand amour, c'est l'amour de sa vie. Donc, on a l'as de coupe, donc qui nous parle du début. Donc, on peut être tout à fait sur la naissance, puisqu'on a en plus la lignée familiale. Il y a cette notion d'ouverture, dans tous les cas, avec d'ouverture du cœur, d'un nouveau départ sentimental, ou vraiment le fait d'avoir le cœur ouvert par rapport à la lignée familiale. Donc ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être les frères, les sœurs. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille qui visiblement, qui génère dans tous les cas une ouverture du cœur. Alors, par circonstances, on va dire, éloignées, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un, un membre de votre famille vous présente quelqu'un. Il y a quand même cette idée, dans tous les cas, d'ouverture. Donc là, visiblement, tout ce qui se passe au niveau des racines, au niveau de la famille,
va justement générer cette ouverture du cœur. Donc ça peut être aussi un pardon, ça peut être aussi de se redonner une chance dans quelque chose avec un membre de sa famille, ou vous voyez, on reprend un petit peu racine avec quelque chose, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est top, les amis Verseau, là, c'est un beau message. Allez, on continue pour le troisième signe, donc ce qui vient vers vous de l'extérieur. On a un cavalier de coupe avec Queen B. Alors, bah, clairement, le cavalier de coupe, bah, ça pourrait être un nouveau chéri, hein, très clairement. Là, on voit un cavalier, donc potentiellement un signe d'eau, donc cancer, poisson, cancer, poisson ou scorpion. Ouais, j'avais un bug là, mais pas automatiquement. Pas automatiquement. Là, on voit quelqu'un qui a confiance en lui, parce qu'on a Queen B derrière, qui vient vous apporter sa coupe là. Alors, bien évidemment, ça peut être amoureux, mais pas que. Là, visiblement, on a quelqu'un qui pourrait vous proposer un projet. Dans tous les cas, on parle d'expression du cœur, hein. Le cavalier de coupe, il vient exprimer, il est dans l'action, il est dans le mouvement. On peut être aussi sur quelqu'un qui vient faire un petit peu son mea culpa, qui vient vous demander pardon. Et Queen B, donc c'est quelqu'un quand même qui a une certaine assurance. Qui a une certaine assurance, qui est, comment dire, qui est déterminé, qui est motivé à l'idée d'entamer une action vis-à-vis de vous, ou de vous proposer un projet, ou un déplacement. Mais on voit que c'est quelqu'un de volontaire, dans tous les cas, qui a une démarche quand même assez assurée. Ok les lions. Bon bah vous me direz dans les commentaires. Allez, on continue les amis. On a la Vierge maintenant, les amis Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la justice. Ok, ça roule. Confusion, doute. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, la justice, très clairement, c'est rigide, c'est impartial. Là, visiblement, il faut rééquilibrer les plateaux de la balance. Donc, il y a de la confusion, il y a du doute. Là, on peut parler quand même d'une situation qui pourrait être assez embrouillée. Soit une injustice qui arrive, quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose voilà, qui vous met dans une certaine confusion. La justice, voilà, c'est pas du tout, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas du tout dans l'amour. C'est quelqu'un qui recherche une certaine équité, qui recherche une certaine impartialité. Mais là, on a quand même la confusion, le doute. Donc, ce qui vient de l'extérieur pourrait peut-être vous amener à revoir un petit peu vos principes, vos valeurs. Qu'est-ce qui est en adéquation avec vous, les amis? Parce que là, j'ai l'impression que ce qui pourrait arriver pourrait un petit peu vous amener de la confusion dans un certain équilibre de vie. Peut-être aussi dans certains choix à faire. Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est en accord avec moi? Il y a vraiment cette idée de pas se mentir et aussi de prendre certaines responsabilités sur ce mois de janvier, les amis. Donc, la justice, on peut être aussi sur une sanction, hein, on peut être sur une décision, donc on peut être aussi sur une décision du tribunal, hein, si on reste vraiment terre à terre sur les influences. Une décision, mais qui pourrait créer un petit peu de confusion. Ça veut dire qu'on ne sera pas OK avec ça. On ne sera pas OK, on sera un petit peu brouillé par rapport à une décision ou une sanction, quelque chose qui est pris, hein, dans tous les cas. Donc, est-ce que la justice a bien joué son rôle ou pas, hein, dans les temps qui courent, c'est jamais sûr. Hein. Donc voilà les amis, ce qui marque vraiment pour vous sur ce mois de janvier. Allez, prochain signe, qu'est-ce qu'on a? On a nos chers balance, balance, avec un 6 de coupe. Ouh. Ben, écoutez, là, on parle d'un retour du passé. Hein. Un retour du passé, une situation du passé, quelque chose visiblement qui revient du passé ou que vous avez déjà vécu. Parce qu'attention, ça peut être une personne qui revient de votre passé, parce qu'on voit, on a le message à venir. Mais ça peut être tout à fait une situation où les circonstances sont les mêmes, mais dans une situation différente. Donc là, on peut être aussi dans une répétition des schémas avec une personne que vous connaissez, avec une nouvelle personne. Donc, il y a quand même cette idée, dans tous les cas, d'un retour du passé, de quelqu'un qui vous envoie un message, qui cherche
une communication avec vous, qui cherche un dialogue. Donc, ou alors, ça peut être tout à fait, voilà, un message que vous recevez, où il y a quelque chose à savoir, il y a quelque chose à apprendre, visiblement, les amis Balance. Donc ça, c'est vraiment ce qui va marquer sur votre mois. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a les Sagittaires. Eh bien, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 2 de coupe avec dispute. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, oui, quand on voit les énergies comme ça, on peut parler de rupture. Ça, c'est clair. Mais pas que. Ça peut tout à fait nous parler de crise, puisque le 2 de coupe, généralement, c'est quand deux âmes vibrent à la même fréquence, une union, un partenariat, une alliance. Là, il est question, voilà, de rapprochement ou de couple déjà existant, d'un partenariat, de quelque chose qui rapproche. Mais là, on voit la dispute. Donc là, visiblement, il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz, hein, si je puis dire. De l'eau dans le gaz, on parle de conflit, on parle de n'être plus forcément sur la même longueur d'onde, d'être une source de conflit, hein, qui pourrait arriver et un petit peu, comment dire, mettre des nuages justement à ce couple ou à cette alliance. On parle de désharmonie. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, dans tous les cas, qui pourrait générer du conflit ou une dispute. Maintenant, ouais, à voir pour la suite. Donc, oui, ça peut nous parler d'une rupture. Ça peut nous parler, juste d'un état de crise qu'il va falloir régler. Mais là, visiblement, on n'est pas OK. Donc, ça peut se passer, bien évidemment, faut que j'arrête de dire bien évidemment, parce que là, c'est ma phrase en ce moment. Ça peut se passer sur le plan sentimental, mais ça peut se passer complètement ailleurs, hein. Sur le plan familial, professionnel, peu importe, on n'est pas forcément sur le couple là. Alors ensuite, on continue. Qu'est-ce qui marque là pour ce mois de janvier pour nos amis Capricorne, les amis? On a la papesse. Ouh, là c'est très intérieur, les amis Capricorne. Donc là, si vous vous interrogez, il y a une vraie recherche intérieure. La papesse, c'est quelqu'un de très introverti, qui garde les choses pour elle. Il y a vraiment cette notion d'intuition aussi qui est assez poussée. Et en plus, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc là, vous allez être amené, si vous voulez, à savoir déjà ce qu'il faut ou pas faire, à avoir déjà votre réponse, finalement. Donc, la papesse, ça pourrait être aussi cette notion, enfin, ce qui marque pour vous les Capricornes, c'est par rapport à une situation que vous vivez, qu'elle soit, peu importe, familiale, professionnelle, amoureuse, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez déjà la réponse en vous. Vous avez cette clé en vous avec la papesse, hein. Donc là, pour une deuxième signification possible, vous pourriez être au courant d'un secret, hein, quelque chose qui était resté caché jusqu'à présent et qui va vous amener une réponse, hein, un élément qui vous manquait, la dernière pièce au puzzle, si je puis dire, pour justement vous apporter une réponse dans un sujet, voilà, qui vous tenait à cœur, hein. Ok. Allez, on continue. Bah, tiens, on a mes amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de denier avec la rupture. Oh, oh. Alors, roi de denier, bah, déjà, ça peut nous marquer un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, on a quand même une figure, c'est l'abondance, hein, le roi de denier. C'est celui qui a réussi sur le plan matériel, sur un plan financier. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Et visiblement, on a la rupture. Donc, est-ce que, justement, ça pourrait être la rupture avec un partenaire, avec un supérieur hiérarchique, avec une vie matérielle? Là, il y a quelque chose, voilà, qui casse, hein, j'ai l'impression, puisque là, on l'a clairement. Là, autant ici, on avait la dispute pour les Sagittaires, autant pour les Gémeaux, on a la rupture. Donc, qu'est-ce qui s'arrête? Peut-être allez-vous changer votre mode de vie actuel. Peut-être allez-vous revoir un petit peu votre sens des responsabilités.
dans un certain domaine. Mais là, visiblement, il y a rupture, soit avec une vie matérielle, une vie financière, un supérieur hiérarchique, ou on peut être vraiment avec un signe de terre, là. Donc, comment ça peut s'accorder, je ne sais pas. Mais visiblement, on parle quand même de quelque chose qui se rompt pour laisser place à autre chose. Vraiment. Alors, le roi de denier, c'est aussi les ressources. Donc, potentiellement, on peut être aussi sur cet aspect où j'ai suffisamment de ressources pour en finir avec quelque chose ce mois-ci. Bon. Allez, on continue les amis. Alors, on a nos béliers. Alors, les béliers, on a un 2 de bâton avec le lâcher-prise. Ok, donc le 2 de bâton, c'est le choix. Hein, très clairement, vous avez la voie A, la voie B, je prends une nouvelle direction. Donc, il y a cette volonté d'action, cette volonté de mouvement dans une nouvelle direction. Et en plus de ça, il y a le lâcher-prise. Ça veut dire que là, on n'est pas du tout dans le mental, les béliers. On est vraiment sur cette idée de se dire, bon, de toute façon, j'y vais, on verra bien ce qui se passe, je ne me prends pas la tête et on lâche complètement prise par rapport à ça. Donc, on parle d'une nouvelle direction. Bah, potentiellement, c'est peut-être pas vous qui allez faire ce choix. C'est peut-être un choix qui va être imposé, puisque là, on parle des influences extérieures. Donc, c'est cette idée de se dire, bon, bah, de toute façon, il faut que je prenne telle ou telle direction. C'est comme ça. Je lâche prise par rapport à ça et on verra bien ce qu'il se passe. Donc, en gros, les béliers, là, il y a une nouvelle route qui s'offre à vous. Hein. Une nouvelle route qui s'offre à vous, mais qui ne va pas générer forcément d'inquiétude, qui ne va pas générer de peur. Et ça, c'est important. Ok. Allez, on continue les amis avec nos amis scorpions. On a le valet de coupe et on a l'abondance. Eh bah dis donc, quel joli tirage. Alors là, on est sur un valet. Donc le valet de coupe, c'est l'éveil du cœur. C'est les nouveaux sentiments, c'est une ouverture, ça peut être une invitation. Je ne sais pas moi, au restaurant, faire une sortie. Et on a quand même l'abondance derrière, donc c'est plutôt joli là. Il y a vraiment cette idée Alors on est sur des influences extérieures, mais là visiblement cette personne, cette invitation que vous pourriez avoir ce mois-ci, va vous nourrir, va générer de la productivité, va générer une certaine forme d'abondance. Donc ça va être un rendez-vous, ça va être une manifestation qui va être assez riche pour vous les amis scorpions sur un plan, un domaine de votre vie. Alors, bien évidemment, ça peut être sentimental, familial, professionnel, peu importe. Le valet de coupe, c'est vraiment quelque chose qui va faire naître en vous. Ça peut être une proposition, hein, mais il y a cette notion de nouveauté, donc déjà qui est présent. Cette idée voilà, de prémisse dans quelque chose et qui va vous apporter, qui va vous nourrir. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient. Et ça va être très riche. Alors, je ne sais pas pour quelle suite, ni pour quel domaine. Mais en tout cas, là, on est quand même sur une belle perspective, les amis scorpions. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Taureaux, bah, cavalier de denier, retombée positive. Donc, on voit que le travail paie, les amis taureaux. Hein. On sait que, voilà, vous êtes des travailleurs, les taureaux. Vous êtes robustes, vous lâchez rien. Hein, y a quand même cette notion de ténacité avec le taureau. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec le cavalier de denier. Hein, c'est-à-dire que le taureau, voilà, c'est un bon vivant. Il aime bien manger. Il aime, vous voyez, il aime la vie. Donc, il a besoin, voilà, il aime l'abondance. Il aime les belles choses, etc. Et il y a quand même ce côté qu'on retrouve vraiment. Bon, en plus de ça, c'est votre élément. Hein, le cavalier de denier, c'est la terre. Et il y a ce côté de tenace, vous voyez. Ça veut dire que si je me lève le matin, c'est pas pour rien. Si je me lève le matin, c'est que voilà, il faut que ça paye, il faut que ça m'apporte quelque chose, il faut que ça soit productif, il faut que ça soit dans la construction. Et le cavalier de denier, voilà, on a ce côté tenace qui ne lâche pas l'affaire. Et on parle quand même de retombées positives. Donc ça veut dire que tout le travail que vous avez fourni, toute votre ténacité, tout ce que vous avez pu fournir en énergie, etc.,
eh ben, on parle de retombées positives, les amis. Donc là, on parle d'influence extérieure, mais j'ai l'impression que là, on peut être vraiment sur un travail récompensé. On peut être vraiment sur des, bah, comme vous dit un petit peu l'énergie de l'oracle des météores, des retombées positives. Ça veut dire que c'est, ça paye, ça va dans la bonne direction dans tous les cas, hein, les amis taureaux. Donc après, pour une autre signification, on peut avoir un ami proche, hein, parce que le cavalier de denier, on est sur des influences extérieures, mais ça c'est vous, ça. Ça, on est sur de la terre comme vous. Mais ça peut aussi signifier une personne honnête, fiable. Ça peut être un partenaire, ça peut être un associé, un ami, peu importe. Mais on peut parler, généralement, le cavalier de denier, c'est l'ami, hein, c'est l'amitié. Mais on parle surtout d'honnêteté, de fiabilité, de quelqu'un aussi de constant, hein. Donc ça, c'est important, hein, surtout par les temps qui courent, d'avoir des gens, comment dire, constants dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Ça veut dire que voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous lâcher comme ça du jour au lendemain sans aucune raison, hein. C'est-à-dire qu'un jour il s'ennuie, il vous appelle, mais dès qu'il est un petit peu occupé, salut, bye bye. Cavalier de denier, non, c'est quelqu'un qui est dans la constance, d'accord? Et on peut parler justement d'une personne comme ça dans votre entourage qui va avoir de réelles retombées positives sur vous, hein. Donc bah, écoutez, top les amis. Allez, dernier signe. Bon, on finit avec les amis cancers. Alors les cancers, on a le jugement et corps physique souffrant. Bon. Alors, le jugement, c'est une décision, c'est un bilan, c'est un choix radical. Donc ça peut être par rapport, certains, là ça va me parler à des personnes qui peuvent être malades, hein, qui ont un problème de santé, où là, il y a un verdict qui tombe, hein, qui soit positif ou négatif. Donc, je ne suis pas là pour annoncer des bonnes nouvelles, mais dans cette combinaison de cartes, on peut être vraiment sur un bilan qui est fait au niveau de la santé, d'accord? Donc, ça peut être une santé physique, une santé mentale. Il peut y avoir un diagnostic qui est fait pour vous ce mois-ci en ce qui concerne la santé. Ensuite, il peut y avoir tout à fait cette notion d'éveil, hein, un peu supérieur. Comment expliquer ça? Voilà, vous êtes appelé à vivre ou à revivre, non, plutôt à vivre, à vous réveiller dans quelque chose de nouveau après avoir eu ce corps physique souffrant. Ça veut dire que là, il y a eu des péripéties, on a souffert, que ce soit sur un point de vue physique ou psychologique. Et là, le jugement, c'est un... Comment dire, c'est une vibration plus élevée, c'est une conscience aussi plus élevée de compréhension où on comprend pourquoi on s'est senti dans tel ou tel état, pourquoi on a eu telle ou telle galère, pourquoi on a eu ça. Le jugement, c'est vraiment, c'est un appel à vous réveiller sur quelque chose de nouveau. Donc, on peut être sur deux choses, soit un verdict, soit un bilan, soit quelque chose qui est annoncé, ou soit cette notion de compréhension, d'éveil supérieur qui est fait par rapport à un état. D'accord? Donc, bah, écoutez les amis, comme je vous disais, c'est assez rapide, hein, en même temps, c'est un peu simple et efficace. Moi, j'aime bien la simplicité, j'aime bien l'efficacité. Ça veut dire que, en plus de ça, bah, il y en a beaucoup, vous regardez beaucoup de chaînes, donc il faut pouvoir tout retenir, c'est pas toujours évident, hein, donc voilà, moi, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Je vous conseille quand même d'y revenir d'ici 10-15 jours, voir un petit peu comment ça a pu bouger tout ça. Et on va finir par quelques petits messages conseils, hein. Donc ça, c'est pour tout le monde, les amis. Bien évidemment, on n'en a jamais assez, hein. On va prendre les portes de l'intuition. Allez, quels sont les conseils pour ce mois? Allez, quels sont les conseils pour ce mois de janvier? Allez, quels sont les messages à entendre? Je vais les laisser tomber. Alors, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais, bah voilà, et bah voilà, et bah voilà, et bah voilà. J'allais dire ça va prendre plus de temps, mais non. Alors, il y en a plusieurs. On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Nous avons ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Nous avons aussi la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes,
l'énergie circule librement. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit big up là pour la Vierge, là, hein, sur celle-ci. Ensuite, le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, les amis. Et nous avons en dernier les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, méditation, hein, l'égarement à trop chercher dans son mental, la cohérence, donc soyez aligné avec vous-même, le revirement, hein, croyez en vous, très clairement, et les aides sont là. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé, hein, c'est vraiment le but, et puis à vous après de... Voilà, d'intégrer, de réfléchir un petit peu sur ces messages. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. De toute façon, on va se revoir pour la guidance hebdo. Merci encore pour vos likes, vos commentaires. Abonnez-vous, les amis, si ce n'est pas fait, parce que c'est important pour la chaîne. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et on se dit à très vite. Bye bye.